même la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayetze. Moi personnellement, plutôt j'aurais appelé cette paracha la paracha des pierres et pas parachat Vayetze. La paracha des pierres. Pourquoi la paracha des pierres? Parce que dans 3 endroits dans la paracha, on voit que Yaakov il s'occupe des pierres. Le premier endroit dans la paracha, c'est quand Yaakov il arrive à Har HaMoriah et Akadosh Baruch Hu il fait en sorte que la nuit tombe. Alors Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 12 pierres et il met autour de sa tête. Pourquoi 12 d'après Pirkei de Rabbi Eliezer? On va expliquer tout à l'heure, mais il prend 12 pierres et il met autour de sa tête. Alors on voit qu'Yaakov il s'occupe avec des pierres. Deuxième endroit, c'est dans notre paracha, chapitre Chavtet, Pasuk Yud. On va là-bas qu'Yaakov Avinu, il arrive dans le Sadeh de Haran et il voit qu'il y a là-bas un puits avec une grosse pierre. Et il demande aux 3 bergers qui étaient là-bas qu'est-ce qui se passe. Il lui explique et lui il enlève la pierre. Et il retire de l'eau pour donner au troupeau de Lavan. Troisième endroit dans la paracha qu'on voit, il y a des pierres, c'est dans chapitre 31, pasuk 46. Vayomer Yaakov le'echav laketo avanim vayikru avanim. C'est quand il a fait le monument avec Lavan, son beau-père. C'est Yaakov qui a fait le monument seul avec ses enfants. Mais son beau-père, il était là-bas. On voit que Yaakov, il s'occupe encore avec des pierres. Il ne faut pas oublier non plus, c'est-à-dire on va dans 3 endroits, pierre. Mis à part ça, que dans Parashat Vayech et dans chapitre 49, pasuk 24, Yaakov Avinu, on lui donne le surnom des pierres. C'est marqué là-bas, Ro'e Even Israël. Alors il faut comprendre pourquoi Yaakov il s'occupe que des pierres tout le temps et on donne le surnom des pierres à Yaakov Avinu. Alors d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, Yaakov il a pris 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Parce que Yaakov Avinu, il a dit la première personne qu'elle devait avoir les 12 tribus, c'est Adam Arishon. C'est marqué Ze Sefer Adam. Ze, Zain, Hei, c'est 12. Sefer Adam, le livret de famille d'Adam, il devait écrire là-bas 12 enfants. Il ne les a pas écrits. Parce que Caïn, il a tué Hevel. Deuxième personne, c'était Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, il a eu Ishmaël. C'était pas possible. Troisième personne, ça devait être Yitzhak. Yitzhak non plus, il n'a pas pu parce qu'il a eu Esav. Yaakov, il a dit, peut-être c'est moi. Puisque c'est moi, alors moi je vais prendre 12 pierres, je vais les mettre autour de ma tête. Et s'ils vont se réunir et devenir c'est-à-dire que les 12 tribus, ils vont sortir de moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mis à part ces 12 pierres, les 12 tribus, on voit aussi le chiffre 12 chez Ishmaël. Et aussi chez Edom, chez Esav, chez Ishmaël, dans Sefer Bereshit, chapitre 17, pasuk Chaf, c'est marqué là-bas, Uli Ishmael shema'aticha, ine berachti oto, v'ifreti oto, v'irbeti oto bim'od me'od, 12 nesiim yolid, untativ legoy gadol, qui Ishmael il va se multiplier dans le monde, et qu'il aura 12 princes. Et aussi on voit la même chose chez Esav. Chez Esav, c'est tout de suite après dans la Hakeda, c'est marqué dans le chapitre 22, pasuk 20, c'est marqué là-bas qu'Esav il aura 12 généraux. Alors on voit qu'il y a chez Ishmaël 12, chez Edom 12, et chez Israël, il y a le chiffre 12. Pourquoi Yaakov il s'occupe avec des pierres quand il est au mont Moriah, Har HaMoriah? Pour la simple raison que c'est marqué là-bas Even. C'est marqué là-bas Even. Comment tu écris Even? Aleph, Bet, Nun Sofit. Aleph, c'est Abba, papa, c'est Avraham Avinu. Bet, c'est Ben, le fils. C'est qui? C'est Yitzhak. Et Nun, c'est le Nechet, c'est moi, c'est le petit-fils. Il a dit, nous les 3, on était ici. Avraham, il n'a pas pu avoir les 12. Mon père, il n'a pas pu avoir les 12. Moi, ici, j'aurai la preuve peut-être, Be'ezrat Hashem, que je pourrais avoir les 12 enfants. Comme ça, il dit, ok. Yaakov, il dort là-bas, le matin, il se lève, il se rend compte que les 12 pierres, ils se sont devenues une seule pierre. Et il reprend, il s'endort, il fait le rêve de l'échelle. Dans le chapitre 28, c'est le rêve le plus connu du monde, l'échelle de Yaakov Avinu. Vayachalom v'ine sulam utzav artza v'rosho magia hashamaima. Et il voit qu'il y a des anges qui montent et qui descendent. D'abord qui montent et après ils descendent. Ok, Rashi pose la question pourquoi ils montent, ils descendent. Les anges ils descendent, ils sont au ciel. Alors, mis à part ça, les anges ils n'ont pas besoin d'échelle. Ils n'ont pas besoin d'échelle. Alors il y a beaucoup de réponses. Même Rashi sur place il donne une réponse. Mais moi je vais donner une réponse
que j'ai entendu que les Malachim, Uzza et Azael, qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, on ne va pas fauter sur terre. Et Hachem, il leur a dit, descendez. Ils ont fauté avec des femmes. Et un jour, ils ont rencontré une fille qui s'appelait Estéria. Ils ont demandé à cette fille de pêcher avec. Et elle n'a pas voulu. Elle leur a dit, donnez-moi vos ailes, je vais voler pour voir comment c'est, et après je vous laisse faire ce que vous voulez. Et eux lui ont fait confiance, ils lui ont donné les ailes, et elle s'est sauvée au ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, qui tu es, qu'est-ce que tu fais là? Et elle raconte à Hachem tout ce qui se passe. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris Estéria, et il l'a placée dans les astres de mois de Elul, qu'on l'appelle Vierge. Pourquoi? C'est pour Estéria. Et en araméen, Estéria, ça veut dire étoile, etc. Maintenant, ces Malachim, ils n'ont pas pu monter parce qu'ils n'avaient pas les ailes. Et comme maintenant ils ont vu l'échelle de Yaakov, ils ont profité à monter, ils ont voulu profiter à monter au ciel. Mais Akadosh Baruch Hu, il a secoué l'échelle. On a déjà parlé l'année dernière comment Akadosh Baruch Hu, il a secoué, comment ça se fait qu'il a fait tomber ceux qui ont voulu monter, mais pas ceux qui ont voulu descendre. Et pourquoi les anges, ils ont besoin des échelles, etc. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimshon Meostropoli, qu'Hachem il venge son sang, Hachem il comme d'amant. Il dit sur le pasuk, Vaikatz Yaakov Mishnato Vayomar, Achen yesh Adonai bamakom hazeh, va'anochi lo yadati. Prends un stylo et marque qu'est-ce qu'il dit Achen, Aleph, Chaf, Nun. C'est quoi? Il faut savoir qu'Yaakov, quand il a dormi, il a fait le rêve, il est monté au ciel. Et c'est la première fois qu'il voit le trône de Hachem. Il se rend compte que sur le trône de Hachem, il y a 4 visages gravés. Il y a Achen, Aleph, Chaf, Nun. Aleph, c'est Arié. Chaf, c'est Krouv, c'est le taureau. Et Nun, c'est le Nesher. Le lion, c'est le roi des animaux. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Et le taureau, c'est le roi des bêtes. Alors c'est ça, Achen. Il a dit, je savais plus ou moins. Va Anochi lo yadati. Mais que moi aussi je suis là-bas, je ne savais pas. C'est quoi Anochi? Aleph, Nun, Chaf, Yud. Aleph, Arié. Nun, Nesher, Chaf, Krouv. Et Yud, Yaakov. Je ne savais pas que moi aussi j'étais là-bas. Comme ça, il dit Rav Shimshon, Meostropoli. Ok, Yaakov, il se réveille le matin. Il va à Haran. Et dans le chapitre 29, pasuk 2, c'est marqué là-bas comme ça. Yar v'ine be'er basade, ve'aven gdola al pi ha'be'er, ve'igash Yaakov ve'igal et ha'even me'al pi ha'be'er, ve'yashket tzon lavan achi imo. On voit ici encore pierre et eau. Il a enlevé la pierre, il a pris de l'eau pour faire boire les animaux des frères de sa mère, de Lavan. On voit pierre, eau, pierre, eau. Avant d'avancer, j'aurais voulu qu'on parle de ce qu'on a dit la semaine dernière dans la paracha, d'après Rabbeinu Nathan ben Oziel la semaine dernière, et aussi d'après le Harizal, et on va lier notre paracha avec ça. Rabbeinu Nathan ben Oziel dit quand Yaakov Avinu il est mort, et les enfants de Yaakov ils ont ramené leur père pour l'enterrer à Me'arat HaMachpelah, Esav il est venu, il leur a pas laissé, il leur a dit écoutez, votre père il a donné sa tombe à Sarah, à sa femme, à Léa. Cette tombe, elle est à moi. De toute façon, Léa, elle devait être ma femme, il a pris ma femme. Ça doit être ma place ici. Ils lui ont dit non, tu lui as vendu ta place. Il leur a dit, vous avez le contrat. Ils lui ont dit oui, mais elle est en Égypte. Alors, je ne vous laisse pas. Tout de suite, ils ont pris Naphtali, Ayala Shlucha, ils l'ont fait courir en Égypte pour qu'il ramène le papier de la vente. Mais entre-temps, il y a là-bas le fils de Dan. Il s'appelait Chushim. Chushim, c'est l'essence. Il n'avait pas l'essence qui fonctionnait comme il faut, il voyait mal, il n'entendait pas, il était muet, il ne pouvait pas parler. Il a vu que ça tarde, il est parti demander qu'est-ce qui se passe. Et tout le monde il lui explique qu'Esav il tarde. Lui il a compris qu'Esav il refuse Bichlal. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir une épée, il lui a coupé la tête à Esav. Comme ça Esav il est mort. Et la tête d'Esav elle a roulé, elle est tombée entre la main et le corps d'Yitzhak son père. Il faut comprendre pourquoi la tête d'Esav elle tombe entre la main de son père et son corps. On a expliqué la semaine dernière pourquoi, parce que Yitzhak il a aimé beaucoup Esav, parce qu'Esav il posait à son père des questions, que Yitzhak il était très ébloui de ces questions. On a parlé qu'il lui disait papa comment on prélève le maaser sur la paille, comment on prélève le maaser sur le sel, mais on a expliqué c'est pas des questions qui sont, c'est des questions bêtes. Qui prélève le maaser sur de la paille, sur le sel?
Alors on a expliqué d'après Ari Akadosh qu'ici, lui, il n'a pas parlé de n'importe quelle paille. Yitzhak, il n'était pas bête d'être ébloui des questions bêtes. Lui, il a parlé, il a dit à son père, papa, moi je vois qu'au plus tard, Rabbi Akiva, il va prélever de la paille où sa femme elle dort Rachel, et il va donner au pauvre qui va toquer à la porte. Eliyahu Hanavi, tu connais cette Gemara. Eliyahu Hanavi, il est venu déguisé dans la grotte de Rabbi Akiva, il lui a demandé de la paille, il lui donne de la paille. Il dit à son père, papa, on prélève le maaser sur de la paille. Pourquoi Rabbi Akiva il donne? Alors, Yitzhak Avinu, quand il a vu qu'Esav il voit ça, il était ébloui, mais lui, il a vu ça des derech hatouma. Hachem, il n'a pas aimé ça. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il a fait Hachem. Et concernant le sel, prélever le sel, Rav Kanievski Shlita, il dit que c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'il a parlé ici d'un sel spécifique, c'est la statue de la femme de Lot. Qu'il y a des taureaux qui viennent, comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, et qui lèchent cette statue, jusqu'à qu'il ne reste rien. Et la nuit, cette statue, elle repousse à nouveau. Alors Esav, il dit à son père, papa, ce sel-là, est-ce qu'il est considéré comme végétal? Parce qu'il repousse, est-ce qu'il faut prélever le maaser? C'est ça les questions qu'Esav, il a demandé à son père. Et son père, il était il a aimé beaucoup Kitsaïd Befiv, parce qu'il savait comment parler avec, comment toucher son père, la finesse. Alors c'est pour ça son père, et c'est pour ça maintenant il est enterré à côté de son père. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé ça. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu es tellement mahmir sur le sel, c'est rapporté dans Gemara Chulin, page Zayin, Amoud Aleph, qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramené la neshama d'Esav dans le corps de l'un de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui, jamais il mangeait des choses qui ne prélevaient pas le maaser. C'est une histoire dans la Gemara, là-bas, j'ai donné la référence. On va continuer la paracha de la semaine dernière. On a dit, toujours au nom de, de Aharizal, et il dit pourquoi Yitzhak il a aimé Esav. On a dit qu'Yitzhak Befiv. Pourquoi? Parce que Yitzhak il a vu tous les personnages qui vont sortir d'Esav. Alors il a protégé beaucoup Esav parce qu'il savait que toute la Torah chez Be'al Peh va sortir de lui. Que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir Balanes, que ce soit Ovadia Hanavi, Ketia Bar Shalom, Antoninus, Onkelos, etc. Alors il a protégé. Et c'est ça qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila de Patach Eliyahu Hanavi Zachor Letovem Ribon Almin. Là-bas qu'est-ce qu'on dit? Malchut Peh, Torah chez Be'al Peh. Malchut Peh, le royaume de la bouche, c'est Esav. Torah chez Be'al Peh, qu'elle va sortir d'Esav. C'est pour ça Yitzhak il a protégé beaucoup Esav, et c'est pour ça Esav maintenant sa tête elle se trouve entre la main de Yitzhak. Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Dvash Lepi, il dit que Yaakov, quand il est sorti devant de sa mère, il a attrapé le talon Veyado Ochevet Be'akev Esav. Marque Yado, Ya, Yud, Dalet, Vav, Yado. C'est pas la main. Si tu prends le Vav et tu le mets entre le Yud et le Dalet, ça fait Yud, la lettre Yud. Yaakov, il a pris la lettre Yud d'Esav. Esav, il s'appelait Astoui. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend la lettre Yud parce que Yaakov, il s'appelle Ekev, Ain Kouf Bet. Et Yaakov, il a besoin de 2 lettres pour compléter son prénom. Il a besoin de Yud et de Aleph pour s'appeler Akiva. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le Yud. Il lui manque la lettre Aleph maintenant. Alors il dit à Ari Akadosh, viens voir d'où il a retrouvé la lettre Aleph pour former le mot Rabbi Akiva. C'est marqué dans Parashat Vayechi, dans chapitre 49, Pasuk 24, Vayafozu zero'e yadav miyede Abir Yaakov. Et il dit à Ari Akadosh, Abir, Aleph, Bet, Yud, Resh, plus loin Yaakov, si tu prends le Aleph de Abir, tu la mets chez Yaakov, ça fait Akiva. Qu'est-ce qui reste ici? Bir. Bir, c'est Rabbi, tu changes les lettres des places, ça fait Rabbi Akiva. Il faut comprendre pourquoi Yaakov Avinu, il a voulu que tout le monde sache que sa neshama, elle va revenir chez Rabbi Akiva, que c'est la Torah chez Be'al Peh. La Torah chez Be'al Peh. Alors maintenant, on va commencer les choses pour comprendre c'est quoi Pierre, c'est quoi Rabbi Akiva, tous les sodotes qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est rapporté dans Gemara Chagiga, page Yudbet Amoud Aleph. Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Akiva, quand il marchait sur la route, toi, Rabbi Akiva, tu as servi ton Rav Nachum Ish Gamzo. Rabbi Akiva, il avait plusieurs rabbanim. Parmi les rabbanim qu'il avait, Rabbi Akiva, il y a un des rabbanim qui s'appelait Nachum Ish Gamzo. Et Rabbi Akiva, il a servi son Rav pendant 22 ans.
Le chiffre 22, il est répété beaucoup de fois dans le Talmud. Je vais donner comme ça vite fait, j'aimerais pas m'attarder. Par exemple, dans Gemara Baba Batra, page Yud Aleph Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas qu'il y a un juif qui s'appelait Binyamin Hatzadik, qui a sauvé une femme et ses 7 enfants, et Akadosh Baruch Hu lui a rajouté encore 22 ans. Dans le Zohar Akadosh, c'est marqué que Rabbi Yossi ben Pekin, on lui a rajouté 22 ans. Dans Gemara Avodah Zara, page Chafei Amoud Aleph, là-bas la Gemara dit que Rabbi Yuda il a maudit les voleurs qui gagnaient leur vie malhonnêtement, qui la parnassa elle va être bloquée pendant 22 ans. Dans Gemara Brachot, page Nunhei Amoud Aleph, Amar Rabbi Levi, si quelqu'un fait un rêve, quand est-ce que le rêve il va se réaliser? Il y a 22 ans pour que le rêve il se réalise. Après 22 ans, s'il ne s'est pas réalisé, il ne va plus se réaliser. On apprend ça de qui? On apprend ça de Yosef Hatzadik, qu'il a rêvé il y a 22 ans que ses frères ils vont se prosterner devant lui, et 22 ans après le rêve, il s'est réalisé. C'est quoi 22? Ici chez Rabbi Akiva et son Rav Nahum Ish Gamzum. Alors on dit que Rabbi Akiva, c'est la neshama de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il n'a pas fait kiboudorim pendant 22 ans. Le temps qu'il était chez son beau-père Lavan, qu'il a travaillé pour Rachel, Léa, Rachel, etc. Et il n'a pas fait kiboudorim, mais là, il est revenu sur terre pour faire la mitzvah de kiboud orim. Venez, on va avancer un peu plus loin, et on va faire Be'ezrat Hashem quelque chose de bien ensemble. Vous allez voir. C'est marqué dans Rabbeinu Bechaye, sur la Torah, que c'est marqué dans la Torah, « Et Hashem Elokecha tira ». « Et Hashem Elokecha tira ». Tu dois craindre Hashem. Et Hashem, tu dois craindre. « Et », c'est « et ». Et Rabbi Shimon Amsouni, il a pris tous les etim qu'il y a dans la Torah. Tous les et qu'il y a dans la Torah, il a expliqué c'est qui en plus « et ». Par exemple, c'est marqué « Kabed et avicha ve et imecha ». Honore ton père et ta mère. Pourquoi c'est marqué le « et » ? Le « et », ça veut dire tes grands frères, etc. Mais quand il est arrivé à ce passouk que tu dois craindre et Hachem, il a dit qui je peux mettre au niveau de Hachem? Qui je peux mettre au niveau de Hachem? Il n'y a personne qui a le niveau de Hachem. Alors Rabbi Shimon Amsouni, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est retiré. Il a dit que il ne sait pas. Il a eu peur. Il ne sait pas. Là-bas, la Gemara dit Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu, il a dit Hashem Elokecha tira elu talmidei chachamim. L'équivalent, c'est lui qui a le même niveau qu'Hachem, dans le respect, c'est ton Rav. C'est ton Rav. D'où il est venu Rabbi Akiva? C'est marqué Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu. D'où il est venu Rabbi Akiva? Alors, c'est une Gemara dans Chagiga, page Yud Dalet Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a 4 rabbanim qui ont monté au ciel pour apprendre la Torah derech Pardes. Pshat, Remez, Drash et Sod. C'était Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, avant de monter en haut, il leur a dit à ses copains, écoutez-moi bien, vous allez monter au ciel, je vous préviens qu'est-ce que vous allez trouver là-bas. Une pierre, mais on dirait c'est de l'eau. Encore, pierre et l'eau. Alors, n'y dites pas il y a de l'eau, parce qu'il n'y a pas de l'eau. C'est une pierre qu'on dirait de l'eau. Si vous allez dire il y a de l'eau, vous dites des mensonges, et Hachem il va vous expulser. C'est marqué dans Tehillim 101, c'est marqué là-bas, Dover Shekarim lo yikon le neged enai. C'est lui qui dit de mensonges, Hachem il va l'éjecter. Hachem il va vous éjecter. Alors sachez qu'il n'y a pas d'eau, c'est une pierre sans eau. D'accord. Il monte là-bas, et qu'est-ce qui se passe pour ne pas être long? Ben Azai, il a vu des choses tellement fortes qu'il est mort. Et Ben Zoma, il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir, qui est devenu fou. Pardon, Ben Zoma, il a vu. Acher Elisha Ben Avouya, il a vu quelque chose et qu'il a quitté le droit chemin, il a quitté la Torah. Qu'est-ce qu'il a vu, Elisha Ben Avouya? Qu'il a quitté la Torah. Alors la Gemara, elle dit, quand ils ont monté au ciel, les 4, ils ont vu un ange qui s'appelle Matatron, qui est en train d'écrire tous les srouyot des Béné Israël. Il était assis. Alors Elisha Ben Avouya, il a dit, comment c'est possible qu'un ange, il est assis? Un ange, il ne peut pas s'asseoir, il y a une seule personne qui s'assoit. C'est Akadosh Baruch Hu, comme ça c'est marqué. Il a dit, mis à part Yaakov Avinu, quand il a traversé. Yaakov, c'est Rabbi Akiva, il est avec lui dans le ciel. Il a dit, quand il a traversé Yaakov Avinu le fleuve, il y a un ange qui est venu, qui l'a touché le genou pour voir s'il a kfitzim, ils appellent ça, dans le langage kabbalistique, s'il a des genoux qui plient. Il a vu qu'il a des genoux qui plient, il a dit, alors toi, tu n'es pas un ange. Et il a voulu le tuer, là-bas il a touché le nerf sciatique, il boitait, il y en a qui disent quelques heures, il y en a qui disent 18 mois. Le cours de demain, on va développer ça.
Mais il n'a pas accepté cette chose-là. Yaakov Avinu, l'ange, il est assis, Yaakov, et les genoux... Ok, je referme cette parenthèse et on continue. J'ai vu dans un livre qui dit qu'il n'a pas accepté qu'il y a des rabbanim qui viennent et il ne se met pas debout. Comment c'est possible que des rabbanim y viennent et tu ne te mets pas debout, un rav il est mieux qu'un ange? Il y a des gens qui voient un Sefer Torah et font soi-disant qu'ils ne l'ont pas vu. Et pardon, ils voient un rav qui rentre soi-disant qu'ils ne l'ont pas vu. Ils voient un Sefer Torah et se met debout. Mais tu n'as pas compris que le rav il est mieux qu'un Sefer Torah? Et c'est pour ça qu'il a quitté la religion. Il a dit, comment c'est possible de ne pas faire de respect à des rabbanim? 4 rabbanim, ils arrivent ici. Hachem, il a dit, Elisha ben Avouya, Chazor Becha, il a fait une erreur, fait tchouva. Et Hachem, il a dit, regarde, qu'est-ce que je vais le faire? Il a pris l'ange Matatron, et Hachem, il a donné Shishim Pulsa de Noura, il lui a donné 60 coups de fouet. Et quand même Elisha ben Avouya, il n'a pas voulu faire tchouva. Il n'a pas voulu. Alors maintenant, venez, on va revenir sur la Gemara de Rabbi Shimon ben Amsouni, qui s'est retiré quand il a dit qui est égal à Hachem. Jusqu'à que Rabbi Akiva est venu, il a dit que c'est le Rav, Talmid Racham. D'où il est venu d'ici, de Pardes, du ciel, quand il a vu tout ce qu'Hachem il a fait. Parce qu'un ange, il ne s'est pas levé devant de Rabbanim, alors il a dit, le même équivalent qu'Hachem dans la crainte, c'est un Rav. C'est un Rav. Pourquoi je raconte tout ça? Pour te dire que Rabbi Akiva, avant de monter, il leur a dit, faites attention, il y a là-bas une pierre qui on dirait de l'eau. Pourquoi tu répètes tout le temps pierre, eau? Yaakov Avinu, il l'a répété. Pour te dire qu'Yaakov Avinu, il est monté déjà au ciel, dans le rêve des pierres et de l'échelle, il est monté au ciel. C'est comme ça que Rabbi Akiva, comme c'est Yaakov Avinu, il savait qu'est-ce qui se passe. Parce qu'autant que Yaakov, déjà, il est monté, et c'est pour ça qu'il l'aura prévenu. Yaakov Avinu, il arrive à Haran, il va à la grosse pierre, il l'enlève, Vaïgal et Taïven Ma'al Pi Aber. Il arrive, ok. Venons, on va revenir à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment il a fait tchouva? Rabbi Akiva, sa femme Rachel, il lui a dit, si tu vas étudier la Torah, je me marie avec toi. Il lui a dit d'accord, ils se sont mariés, en fin de compte, il n'a pas réussi parce que c'était très dur. Jusqu'à qu'un jour, il va dans un puits, il y a de l'eau qui coule sur une pierre et il y a un creux. Encore, eau et pierre. Alors lui, il a dit, si l'eau, elle est fragile, elle a réussi à faire un trou dans une pierre qui est dure dans un rocher, la Torah qui est comparée à de l'eau, bien sûr qu'elle va faire un trou dans mon cœur et elle va pénétrer en moi. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva il a fait tchouva grâce à l'eau et à pierre. Alors j'aimerais comprendre maintenant tous ces cours-là qu'on vient de faire. C'est quoi l'eau? C'est quoi la pierre? C'est quoi Rabbi Akiva? C'est quoi Yaakov Avinu? Mis à part que Rabbi Akiva, sa femme, elle s'appelait Rachel. Yaakov Avinu, sa femme, elle s'appelait Rachel. Rabbi Akiva, il a épousé la femme de Trosponos, qui comme Yaakov, il a épousé Léa comme deuxième femme. Et on a dit au début de la paracha qu'Yaakov, il arrive devant le puits, et il voit Rachel, il commence à pleurer. Qui voit sa future femme, il commence à pleurer. Parce que Yaakov, quand il a vu Rachel de loin, il a vu Rachel dans la vie de Rabbi Akiva, et il a vu le puits et l'eau, il a vu que grâce au puits et l'eau, et elle, Rachel, il va faire tchouva, et il pourra nous ramener la Torah chez Bé'al Pé. Maintenant, comment on appelle le Yetzer Hara? C'est marqué dans Yecheskel Hanavi, chapitre 36, pasuk 26, qu'on l'appelle Even. C'est-à-dire chaque fois quand on parle des pierres, qu'Yaakov il a pris des pierres là, et Rabbi Akiva les pierres il a vu, c'est le Yetzer Hara, qu'on peut le combattre. Grâce à quoi tu peux combattre le Yetzer Hara? Grâce à l'eau, de l'eau. C'est quoi l'eau? En Torah et la Maïm, on comparait la Torah à l'eau. Comme ça c'est rapporté aussi dans Gemara Kiddushin, page Lamed, Amud Bet. Im paga becha Yetzer Hara, si le Yetzer Hara il est en train de te faire glisser, alors il faut que tu saches, si tu étudies la Torah, tu pourras le exploser. Comme ça c'est marqué. Pourquoi? Filou kashek mo even itpotzetz. Même s'il est dur comme de la pierre, tu pourras l'exploser avec la Torah. La Torah on l'appelle eau, le Yetzer Hara on l'appelle pierre. Rabbi Akiva il est venu avec la Torah, il a réussi à rentrer dans la Torah grâce à qui? Grâce à cette pierre-là, qu'il a vu que l'eau elle réussit à faire un creux là-bas. Dans Sefer Apikei Maim, c'est marqué là-bas, que Yaakov Avinu, c'est lui le premier Israël. Avraham Avinu, c'était des Hébreux. Yitzhak Avinu, c'était des Hébreux. Israël, c'est à partir de Yaakov. Akadosh Baruch il a dit à Yaakov, Eloi Kareh Shimcha Yaakov, qui est Israël, qui sarita im Elohim Adam. Alors il a dit, tu t'appelles Israël. Alors puisque Yaakov Avinu, c'est Israël, alors qu'est-ce qui se passe? Il est en train de nous faire
montrer comment à travers la Torah tu pourras exploser le Yetzer Hara, qui fait la pierre. Mais Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous donne la Torah écrite, comme c'est marqué là-bas, Shne Luchot Avanim. C'est quoi Avanim? Moshe Rabbeinu, il voulait te dire, sache que le Yetzer Hara, c'est la pierre. Et avec la Torah, tu pourras exploser cette pierre-là. Comme il a fait Rabbi Akiva, que toute la Torah chez Baal Peh, elle vient de chez lui. On va s'arrêter là, on va continuer Be'ezrat Hashem demain. Bracha ve'atzlacha et kol tov.